Salut tout le monde, bienvenue dans un autre épisode du podcast des célébrités, le premier épisode qui se passe le soir. Comment tu vas, Steph? Ça va bien, puis à cause qu'on est le soir, au lieu d'avoir un café aujourd'hui... Ben, j'ai bu du café avec tout le monde depuis le début, puis j'étais comme, hey, tu bois-tu de l'alcool? Mais j'ai recommencé depuis que je suis sortie de la maison. Moi, je me rappelais qu'avec Brother, t'en prenais pas du tout. Ça faisait 2 ans et 3 mois quand je suis sortie de Big Brother que j'avais pas touché à l'alcool. Puis je m'étais dit, si je gagne, je bois. J'ai gagné, puis j'ai recommencé à boire. Non, mais c'est de façon saine. Saine pour l'instant. Ah! C'est ça. Mais c'est vrai, tu t'étais vraiment dit ça avant. Parce que je me rappelle qu'à Big Brother, tu faisais venir du vin, là, désalcoolisé. Désalcoolisé. J'étais partie du groupe. Je pense qu'on était 5, là. Ouais. Je faisais partie du groupe pas d'alcool. Ouais. Vin désalcoolisé. Puis, tu sais, moi, c'était genre, si vous buviez. Continue, tu peux parler. Okay. Pendant que tu parles, je vais t'ajuster. Moi, je fais tout ici. J'ai pas. Vas-y, excuse-moi. C'est-tu déconcentrant? Non, attends! Ça fait que si je vous buviez, puis moi, j'avais pas mon alcool sans alcool, je trouvais ça dur. Ouais, mais moi, t'aimais-tu ça? Parce qu'il t'amenait ça dans une espèce de genre. Mais ça faisait 2 ans que j'avais pas bu à ce moment-là, fait que dans ma tête, ça goûtait du vin. Tu comprends? Tu fais comme pas te souvenir c'était quoi la vraie saveur. Ça. Ben, cheers! Cheers! Merci de l'invitation. Écoute, j'avais tellement hâte. Oh, on va prendre une gorgée. Pétille en plus. Ça goûte pareil que le vin désalcoolisé. Trop difficile. Moi, non, c'est ça, je goûtais pas. Mais tu prenais du rouge. Les un deux, peu de tout, mais je pense que le rouge était meilleur. Mon Dieu, c'est sensible. Si je fais ça, tu vas voir. À un moment donné, je vais arrêter de gosser après les micros, parce que là, je suis comme encore en train de les ajuster parce qu'on commence. Fait que, comment tu vas? Ça va bien. Ouais? Ouais, en général, très occupé. Mais ça va très bien. Oui. Nous, toi? on s'est... Ben, moi, ça va. Écoute, okay. Je continue ma petite vie. Okay. Mais on s'est vu une fois, je pense, cet été. Hein, ben, on est allé au cinéma. Ouais. Après ah oui, c'est vrai. Ça, on s'est vu 2 fois d'abord. On est allé manger ensemble. Ouais. 2 fois. Pourquoi on est allé manger ensemble? On allait voir Trana. Ah oui, au Club Soda, tout de suite après. OK, faut savoir, on était comme, je sais pas, 6 ou 7 Big Brother, puis moi puis PL, on a genre dit non, on va juste manger nous 2, puis on a genre ditch tout le monde. Ah oui, c'est vrai. On a comme pas répondu, puis on est juste allé manger toi puis moi. C'est parce qu'on avait déjà nos plans, puis tu sais, comme, on avait le goût de jaser. Ouais, c'est ça. Ça ajoutait comme trop de complexité, puis là, les restos, on était rendus genre 10 au resto, puis moi j'étais comme, oh mon Dieu, c'est beaucoup de job, on fait-tu genre juste pas répondre? Oui, eux autres, ils allaient au Patrovis, non, on sait qu'il allait, en tout cas, je sais pas, mais je me rappelle qu'il y avait comme booké un truc pour nous autres. On était petite chaude, t'allais au. On leur avait pas dit qu'on y allait. Non, on est allé au food court. Genre. Ouais, c'était bon. Tu m'as fait découvrir les food courts. Mais c'est parce que moi, j'aime pas ça, c'est pas vrai, j'aime pas ça, mais au restaurant, quand t'es un groupe, tu finis par parler avec juste la personne en face de toi, puis tu peux pas avoir une vraie conversation. Ça, c'est vrai. Sauf quand t'es dans Big Brother puis on est 16 autour de la même table. Oui, mais quand avec Brother, tu peux jamais avoir une vraie conversation. Ça, c'est différent. Fait que ouais, on s'est revus, mais on dirait comme j'avais hâte que tu viennes ici parce que j'ai l'impression que t'es comme la joueuse que j'ai moins vu vu le moins. En sortant? Dans la maison. Ah, ben oui, t'as raison. On dirait qu'on n'était jamais ensemble. T'as raison, mais honnêtement, tu t'es rapproché de, mettons, les gens avec qui j'étais pas nécessairement en alliance beaucoup. Puis, à un moment donné, j'ai pas eu le COVID, là, t'es devenu proche des filles. Puis moi, j'étais pas là du tout pendant ce temps-là. Puis là, il y a eu un gros moment où, pour faire semblant qu'on n'était pas dans une grosse alliance, l'alliance des filles, la chambre des secrets, ou peu importe, fallait pas que j'aille dans la chambre des secrets, parce que là, fallait que je passe par Lisanne. Pour genre, comme, puis là, le monde était comme, es-tu vraiment avec nous et pas avec nous? Mais j'étais avec vous, mais là, fallait pas que je monte chez vous. En tout cas, bref, c'était tellement compliqué. Ouais. Puis pourtant, je trouvais qu'on avait plein de points en commun. Ouais. On vient du web, J'ai vraiment, à chaque fois, t'es tellement drôle, là. Mais voyons. Quand j'étais dans la maison, tu me faisais tellement rire. Ouais. Attends, tu vas y arriver, Parce que là, tu sais, on le fait, on veut que ça soit bon. Puis là, je tentais ton truc, que plus tu parlais, je te perdais. OK, vas-y. Fait que c'est ça. Mais t'étais très drôle. Je pense que toi et Michel, vous étiez vraiment mon genre d'humour, là, comme je pouvais rire 10 minutes avec un mot que t'avais dit. Mettons, tout le monde jase, puis toi, tu lâches juste un mot, puis là, moi, je l'entends, puis là, je meurs. J'étais plus capable de focus, tu sais. Mais ce qui a vraiment été dur dans...
par rapport au fait qu'on se voit, on passait pas tant de temps que ça ensemble, c'est ta COVID. Ouais. Ben, combien de jours t'as fait dans... 10 jours dans la maison, mais tu sais, c'est que tout le monde était... c'est les 10 jours où le monde se rapprochait le plus. Ouais, il est dans le début du jeu. Ouais. Fait que j'ai vraiment l'impression d'en manquer, là, ben, en fait, t'as bond d'une façon vraiment proche de Martin, avec qui t'étais Martin, avec Lisanne. Mais Lisanne, on était déjà comme proche, elle a juste été un bon addon. Lisanne, Martin, ben Michel, à ce moment-là, je passais de « j'y parle jamais » à comme « je suis devenue une de ses BFF dans la maison ». Puis ben Val, ça a été quand même assez court, là, son épopée dans la chambre. Ouais, mais même Mitch, dans le fond, parce que t'es quasiment sorti de la chambre des confinés, puis c'était son départ aussi. Exact. Mm-hmm. Ouais. Fait que j'aime ça parler du mood qu'on avait la première journée. OK. Dans la maison, tu t'en rappelles-tu? Oh, hey, ben, j'étais overwhelmed. Déjà, il y avait plein de monde qui se connaissait. Puis moi, j'étais comme, c'est qui, Michel? J'ai jamais vu de ma vie. Moi, tu me connaissais-tu? Oui, toi, je savais t'étais qui. Parce que je sais pas pourquoi, je suis pas tant les YouTubers québécois, mais il y a comme 6-7 ans, t'as été un des pionniers quand même au niveau de franchir le mainstream, je trouve. Ouais. Puis j'avais entendu parler de toi. Fait que je savais t'étais qui. Puis, tu sais, je savais c'était qui Hugo, alors que personne ne savait c'était qui. Oh mon Dieu! J'avais suivi aux Olympiques. OK. Puis depuis ça, je le suivais sur Instagram. Lui, puis ben, sa conjointe à ce moment-là, son ex à ce moment-là. OK. Je sais pas si tu vas laisser ça dans les vidéos, mais whatever. Mais je sais pas. Honnêtement, va falloir que je vérifie. Il n'y a pas de montage. Fait qu'on vérifiera avant. Si vous avez entendu plein de pip. Oui, il y aura peut-être un petit mini-coupe à ce moment-là. Fait que, mais ton mood, c'était quoi quand t'es rentré dans... C'était comme dans de l'effervescence. Pis... Ouais, overwhelm, effervescence, l'impression que tout allait un peu trop vite, qu'il fallait déjà faire des connexions, mais que ça marchait comme pas. Puis il y avait déjà des connexions, puis tes voix. Ouais. Honnêtement, tu le vois qu'il y a des gens qui sont dumb. Tu sais, ça a pris... Ouais. Ben déjà, Claudia et Ellie se connaissaient, puis savaient un peu mais que ça allait. Je leur ai demandé quand ils sont venus ici, Catherine, finalement, là, ils se connaissaient beaucoup moins qu'on pensait. Ouais, mais ils savaient qu'elle allait rentrer dans la maison. Ah ouais? Mm-hmm. Ils m'ont pas tout dit, les petites flimeuses. Ça, ils savaient, les petites flimeuses. Scoop. Ils savaient parce que Claudia, elle a pris ses affaires puis elle a changé de chambre quand elle a vu qu'elle était pas dans notre groupe. Tu te souviens-tu de ça? Mm-hmm. Qu'elle était dans la chambre jaune? Puis elle était assise en face de moi. Puis moi, j'avais pas choisi mon lit, mais j'avais juste comme mis mes affaires là en me disant... Ouais. Les gens vont penser que j'ai choisi mon lit, mais je l'ai comme juste mis mes affaires là. C'est une bonne idée. Fait que c'était le lit que j'ai gardé toute la saison. Mais je me suis dit, tu sais, on verra ce qui se passe. Puis je me rappelle, Claudia, elle avait mis ses affaires dans le lit en face de moi, puis elle était revenue, elle avait pris toutes ses affaires, puis elle a dit, moi, je pense que je vais aller voir ce qui se passe dans la chambre bleue. Elle a tout amené ses affaires, puis le deuxième groupe était pas rentré, donc Catherine n'était pas rentrée, Ellie était pas rentrée, puis elle savait qu'Ellie allait rentrer dans la maison, fait qu'elle se disait, genre, moi, je vais dans la chambre à Ellie, bam. Mais savais-tu que Catherine aussi, puis tout ça, ou ça, non? Ben, Catherine, parce qu'en fait, je pense que c'est Léo puis Kat ils m'ont dit qu'ils le savaient pas. Catherine a été leak quelques jours avant qu'on rentre. C'était soit, tu sais, c'était comme Peach ou une autre fille, je pense. Je me souviens qu'il y avait un Reddit, là, qu'on pouvait voir des Québec rumeurs. Scoop, là, il avait mis genre Peach ou une autre fille de OD, je me souviens. Toi, t'avais-tu été leaké? Ouais, moi, j'avais été dans les leaks. Oui, je mais dans le fond, il me semble de ce qui est arrivé, là, mais ça, je l'ai su après, pas avant d'entrer dans la maison, mais c'est quand ils ont comme mis à jour le site web avec nos photos officielles. C'est comme en tout cas, c'est à ce moment-là, parce que nos photos, tu sais, les belles photos qu'on a prises genre avant le temps des fêtes, là, ils ont circulé avant que l'émission commence. Je me demande si les gens qui ont été faussement leak, c'est pas du monde qui était supposé rentrer puis qui ont changé à la dernière minute? Ben ça Jean-Claudette Dion, là. Ouais, genre Annie Brocoli, ou tu sais, Gabrielle des Trois-Maisons. Ah, ça c'est un... Toi, t'as full regardé les trucs avant, là. Ben, t'as su quand, toi, que t'allais faire Big Brother? Très tôt, Mathieu, qui organise BBC, là, il m'a dit que j'étais une des premières confirmées pour la saison 2. Pour vrai? Ouais, il me voulait dans la saison 1, mais il m'avait pas contacté parce que ça avait comme pas marché. Je sais pas pourquoi, j'ai pas fait le cast, peu importe. Puis il m'a dit que dès que la saison 2 a commencé, je suis une des premières qui a contacté. Fait que genre... à l'été? Juillet, à août. Là, ben, dans le fond, on a su en même temps. On était dans les premiers. Les premiers, ils savaient qu'ils voulaient. Ça a été quoi ta préparation? Parce que t'as dû... j'étais pourrie. Parce que l'affaire, c'est que je sais pas toi, mais moi, je me disais, je vais mourir pendant 3 à 4 mois, donc je dois tout faire mon travail
Ah ouais, dans ce amont. sens-là, genre, ah oui, T'sais? c'est vrai, t'avais préparé des posts, puis plein d'affaires. Ouais, fait que, tu sais, mais tu sais, je veux dire, en général, fallait que je ferme tous mes dossiers, j'étais en train d'écrire mon livre, tu sais, c'était genre le chaos, là, puis fallait tout soit remis comme avant que je parte puis je rentre dans la maison. Tu sais, je me souviens, la limousine était en face de chez nous, parce que c'était pas une limousine, moi j'avais un SUV, là, était en face de chez nous, puis il me texte, je suis là, puis j'étais en train d'envoyer un dernier courriel de job, tu sais. Fait que moi, jusqu'à la dernière minute, j'ai travaillé. Fait que ma préparation, ça a été vraiment, j'ai écouté BBC 1, la saison 1. J'ai écouté Canada saison 6. Puis j'ai écouté Ce que nous avons envoyé dans le fond. ce que nous avons envoyé. Puis Ouais. le US, le 3/4 de la saison US, absolument rien d'autre. J'ai absolument rien fait d'autre. J'ai un de mes amis qui c'est un des plus gros fans de BBC, de Big Brother en général. Puis j'ai soupé avec la veille. Puis il m'a juste dit, mettons, comment que les stratégies des fois que le monde ont, mais c'est à peu près tout. Puis tu sais, je connais Dan Schelsing, ou je sais pas quoi, un des plus grands joueurs de Big Brother, là. OK. Puis un des plus... il y a comme 2 ou 3 candidats les meilleurs joueurs de tous les temps, mais il se fait vraiment haïr dans ces saisons. Bref, on se suit sur Twitter, on a déjà joué, puis on a déjà fait du Dungeons & Dragons ensemble. Tu sais, Okay. genre, on a déjà interagi, puis j'ai même pas écrit. J'ai même pas pensé à le contacter. Tu sais. Ah, c'est drôle. Mais d'après toi, dans la maison, c'est qui avait le plus étudié le jeu? Parce que j'aurais pensé que ça aurait été... C'était toi. J'ai tellement pas eu le temps. Mais si j'avais pu, là... Ben, ce que j'ai... OK, j'ai fait une affaire. Je suis allée sur Wikipédia, puis j'ai checké toutes les catégories de jeux qu'il peut y avoir dans le show. OK. Fait que, tu sais, c'est rare qu'ils remettent exactement le même jeu, mais ils font des variantes. Tu sais, comme OK. les bulançoires, là. Ils l'avaient au US, mais c'était pas exactement pareil. Tu sais, bref, peu importe. Mais je me rappelle ce jeu-là parce que moi, je l'avais pas vu. Là. Puis, il y en a de notre gang, tu sais, de ma ronde, dans le fond, qui eux autres tout de suite, là. Ah oui, c'est le jeu des balançoires. Ouais, Michel, ouais. elle l'avait déjà vu. Je pense ce que jeu-là. Michel est celle-là qui est le plus étudiée. Je pense. Peut-être un peu trop. Ouais, c'est ça. Mais je pense que ça l'a peut-être nu, justement. Mais ça y aurait pas nuit si tout le monde avait le même niveau, mais tu sais, était dans un niveau All-Star, là. Ouais, vraiment. D'intensité. Puis moi, c'est un petit peu, je pense Mais que je jouais toi, t'as trop fort. étudié un peu. Mais le pire, c'est que non. Non? Moi, j'ai regardé la saison de Big Brother Canada, Big Brother Célébrité au complet. Parce que je connaissais Lisandre, puis je voulais voir... Je l'écoutais, puis j'en ai parlé un peu sur YouTube, sur Twitch. Je faisais des lives où on écoutait Big Brother. Puis après ça, j'ai commencé à écouter la saison Canada qu'ils nous avaient envoyée. Mais là, ça, c'était dans le temps des fêtes, avant d'entrer dans la maison. Puis j'étais déjà tellement stressé. J'étais comme, oh non, là, ça me stresse trop. Là, c'est pas un bon mood. Là, faut que je sois à mon meilleur pour rentrer là. Fait que j'ai arrêté d'écouter. J'ai jamais écouté rien d'autre. Même pas Survivor, même pas... Je pense que moi, je me suis rendu compte en écoutant la série, là, c'est que t'es jamais sorti. Moi? Non, mais tu sais, quand t'écoutes les Big Brother, c'est les revirements de dernière minute, ça arrive tout le temps. C'est arrivé dans une saison plein de fois. Mais tu sais, contrairement à la saison 1 de Big Brother Célébrité du Québec, qui n'a pas eu beaucoup de revirements, les saisons aux US et au Canada qui sont un peu plus avancées, tu peux quasiment tout le temps t'en sortir avec du blabla. Ah ouais. Fait que ça m'a comme donné confiance. Mais pas nous, hein. Je te dirais que c'était pas mal réglé dès le bloc. À part Guylaine. La fois là. de Martin puis moi, à un moment donné, c'était flip-flop. Ah ouais, plus tard, ouais. La fois de moi et Lisanne. Ah, peut-être plus vers la fin, parce qu'au début, c'était assez réglé. Le vote sortait je te dirais un contre tout le reste de la maison. Mais plus tard, là, quand la maison a vraiment des... commence à comme dire, OK, mais ça pourrait être bon pour mon endgame. Tu sais, au début, on se dit pas ça. Là. Je sais pas si toi, tu te dis. Je me disais pas, ça va être bon pour mon endgame à la semaine 1. Non, quand même un peu, mais j'étais pas trop... Au début, je pense que tout le mood, c'était plus on veut pas déplaire. Ouais, c'est ça. On va laisser aller. Tu vas avec la maison dit. Moi, j'ai la seule personne qui m'a donné des conseils par rapport à Big Brother, c'est François Lambert. J'y ai jamais dit que j'allais faire l'émission, mais il dit, je te vois aller, là, c'est sûr, c'est vrai. Fait que je vais te donner mes conseils. Il t'a dit quoi? Ben, il m'a donné un conseil qui finalement m'a nuit. C'est quoi? Il m'a dit en DM sur Twitter, il me dit, gagne tout ce que tu peux gagner. Ça a été ma grosse gaffe. J'ai paru comme ce joueur capable de tout gagner quand c'est pas vrai. J'ai été chanceux. Mais je pense que probablement Martin puis Eddie, ils n'auraient pas essayé de te sortir aussi rapidement. Non. Probablement. Parce que dans leur tête, t'étais genre le joueur qui allait gagner contre eux.
Je sais, j'ai jamais compris pourquoi. Là, moi non plus, je le sais. Même encore aujourd'hui, je suis comme... Parce que j'étais pas si bon que ça dans les non, t'étais bon, mais je veux dire, je prenais le truc rapidement, mais j'étais pas genre athlétique ou j'ai pas là, des calculs, tu sais, le truc des restaurants là, que vous avez fait, où il fallait calculer des prix. Seigneur, là, j'aurais viré fou, là. Ça aurait été ma fin. Mais tu sais, je pense que... Je pense que tu paranoïes tellement dans la maison que les autres, ils étaient comme en mode « faut tout faire ». Ouais, c'est ça. Tunnel vision, tunnel, faut tout faire pour sortir PL, puis... Ce qui est absurde, mais en tout cas, gars, ça donne rien de revenir sur ce genre d'affaires-là parce que de toute façon, le jeu est terminé. Le jeu est terminé, on peut plus rien changer. Trana me l'a si bien résumé au deuxième épisode du podcast. Elle dit « Nobody cares anymore ». Puis j'ai comme totalement raison, Trana, il y a juste nous qui replongent là-dedans. Moi, la première impression que j'ai eue de toi, moi, je te connaissais juste de nom, en fait. Je t'ai pas reconnu. Tu sais, on n'avait pas fait un genre de tour de table. Mais moi, j'ai eu un gros syndrome de « j'ai pas ma place ici ». Dans la maison? Oui, à cause de toi. Ah, comment ça? Toi, Lisanne, Marc-Antoine, puis qui d'autre qu'il y avait? Hugo, moins, parce qu'il jouait tellement discrètement. Mais j'avais vraiment l'impression d'avoir été plongé dans cette maison où tout le monde est des surdoués. Puis que moi, je suis rentré là parce que mon père connaît le directeur un peu, tu sais. Puis comme, j'ai pas vraiment les notes là, pour être dans la classe, dans la classe forte. Je comprends. Parce que j'étais comme, hey, ces gens-là, c'est leur métier de gagner des compétitions. Moi, je parle sur Internet. Non, mais écoute, t'as pas à t'excuser, c'est comme bravo, là. Mais j'étais vraiment juste comme, oh mon Dieu, mais qu'est-ce que je fais dans cette classe de surdoués? C'était vraiment mais tu sais, il y avait un peu de tout, mais c'est sûr que, tu sais, quand Carl a été présenté en tant que... Carl a été présenté en même temps que moi, Lisanne, Hugo et lui, dans le fond. Fait que lui, il était comme, what the fuck? C'était comme un peu intense pour lui, tu sais. Ouais. Puis là, c'était comme, un comédien! Puis là, il était comme, pourquoi vous m'avez mis dans le groupe? Tu sais, il aurait pu mettre Marc au moins, tu sais, genre. Ouais. Ah, dans le premier, tu parles de la première émission, là, quand on rentre, là, avec Marie-Mé, là. Ils ont mis Hugo, moi, Lisanne, Carl. Fait que là, c'est sûr que lui, il était comme... Mais Carl, faut dire que, comme, il était parmi les plus forts dans les challenges, là. C'était comme... Ça faisait peur, là. Ouais. S'il était resté plus longtemps, ça aurait été soit c'est lui qui domine ou soit le monde veut le sortir anyway. Là. Il a juste, encore une fois, gagné trop vite. Un peu comme ce que François Lambert... Il a écouté le conseil de François Lambert. Plus jamais je vais l'écouter. Je vais faire tout le contraire de ce qu'il dit dans ses lives sur TikTok. Est-ce que t'as écouté les épisodes? Non. Non? Aucune. Rien? Ben, celles qui nous ont fait écouter à l'hôtel. Donc, ce qui se passe... Dans le fond, je sais pas si tes auditeurs sont éduqués sur ça, mais lorsqu'on sort, on est comme pris à l'hôtel pendant une couple de jours parce qu'il faut pas que ça spoil le show. Puis moi, je suis sortie en même temps que Hugo et Ellie et on tournait le lendemain. Et donc... on se tournait à l'espèce de dernier confessionnal. Donc, il fallait qu'on soit up to speed sur plein d'épisodes qu'on n'avait pas vus. Fait que là, la veille, ils nous ont fait écouter comme 10 épisodes d'une shot. Okay. Fait qu'ils nous ont fait écouter la finale. Ouais. Ils nous ont fait écouter la finale, puis genre la saison, la semaine que j'étais dans le COVID, parce qu'il y a eu le moment de Carl, puis là, ça, c'était full important pour la finale, pour le dernier confesse. En tout cas, fait que vraiment des épisodes vraiment précis. Et on était tellement pas bien. On était tous à côté de l'autre, puis on se voyait comme parler dans notre dos, dans un sens. Tu sais, c'était pas vraiment du parlage de notre dos, mais c'est comme, genre, vraiment bizarre. Ouais. Tu sais, comme Ellie qui était en train de faire, mettons, par exemple, d'essayer de courtiser moi puis courtiser Hugo parce qu'à la fin, elle voulait qu'on l'amène en finale. Tu sais, fait que tous les petits enfants dans la main. Puis finalement, on était comme, ouais, c'est pas nice, pantoute. On traite pas à comme l'expérience. J'ai comme... Puis, tu sais, on a fait ça, puis nous, notre famille a pu rentrer plus tôt. On a pu commencer à parler à nos proches le vendredi, tout de suite après le dernier confesse, vendredi. Puis, une petite mouche à fruits, un peu du vin. Puis, tu sais, à partir du vendredi... Puis, ils nous laissaient aller comme...
dimanche matin, je pense. Ah puis, ouais. Tu sais, fait que c'était comme un peu différent. Mais parce que les gens, dans le fond, c'était pas comme une grosse surprise que vous ne soyez plus dans la maison. Ouais, c'était comme c'est normal. ça. Fait que Puis si vous croisez sa rue, c'était... S'ils nous il y avait croisaient pas un les trois punch. ensemble, c'était pas Ouais. genre qui a gagné. Tu sais, ils Ouais. savaient pas c'était qui de toute Mais ça façon, devait être tu sais. épouvantable parce que moi, je sais pas si tu te rappelles, mais je suis parti en même temps Avec que Kat, Catherine. ouais. Puis ils ont commencé à nous montrer des épisodes ensemble. Ben, en fait, c'était pas qu'ils nous les ont montrés, on a commencé à les regarder ensemble. Puis c'était pas cool d'être comme... Tu sais, on n'était pas dans en conflit ou un contre l'autre. Ou, tu sais, c'était pas quelqu'un avec qui j'avais vraiment eu de jeu, Catherine. Mais c'était quand même gossant d'écouter l'émission ensemble parce qu'on voyait pas les mêmes affaires, puis on n'était pas d'accord. Mais les trois ensemble, comment vous avez fait pour endurer ça? On était brûlés parce qu'on venait de tourner la finale. Ouais. Qui était genre de je sais pas quelle heure du matin à je sais pas quelle heure du soir. Fait que ça a déjà été comme... Il était comme 1 heure quand on écoutait les épisodes. Ça avait aucun sens. Dieu. Fait qu'on était Aurais-tu pu aller brûlés. te coucher ou... Non, il fallait vraiment les t'étais écouter. encore ça. Non, mais dans le sens ton énergie après tout ça. Écoute, moi, j'ai pas... Entre le dernier Confesse puis la nuit, j'ai pas dormi. Attends, entre le dernier... Entre la finale puis le dernier Confesse, j'ai pas dormi. Fait que dans le dernier Confesse, l'épisode qui est sorti, j'ai pas dormi. Oh my Zéro God, heure. puis il y avait le party après Ouais, et tout. j'ai pas dormi. Fait que, tu sais, vous me voyez un peu zombie sur la chaise, là. C'est parce que j'ai pas dormi. Parce que j'ai parlé 5 heures avec mon chum. Ah, mon Dieu. Je l'ai appelé à 3 heures de la nuit, genre en cachette. Parce que j'avais encore mon téléphone dans ma chambre. Je sais pas trop. Parce que là, on était 3 au lieu de 1. Fait qu'en tout cas, il avait oublié Mais d'avoir moi mon aussi, il téléphone. était supposé débrancher la télé, elle fonctionnait très bien. Ouais, c'est ça. Fait que là, j'ai Je devrais peut-être appelé pas le mon dire, parce que là, chum. pour les prochains, ils vont peut-être être plus sévères. Mais j'ai appelé ma mère, Ouais. parce que je savais pas le numéro de téléphone de mon chum, à 3 heures du matin. Puis là, elle comprenait rien. Ah, parce que d'habitude, tu payes sur son nom. Ouais, c'est ça. Fait que là, elle comprenait rien. Elle était comme, hein? Un Pourquoi tu fantôme. m'appelles? Genre, ça fait 92 jours qu'elle m'a pas parlé. Là. Comment? OK, oui. Ça me donne le... Mais là, t'as-tu parlé au moins un petit peu? Ouais, ben Ah, j'ai ok. dit, genre, je vous rappelle, tu sais, au pire, Max, il vous mettra au courant. Hey, elle Ça, devait tu sais. plus dormir après ça. Ouais, ça, tu sais, il capotait, là. Puis, après Tu ça... peux-tu dire que tu t'as pu lui dire que t'avais Ouais, gagné? ouais, à ce Ok. moment-là, j'ai dit. Puis j'ai appelé, puis là, ça criait à 3 heures du matin chez nous, peu importe. Là, j'ai appelé mon chum, puis là, j'ai dit, tu sais, on peut jaser, je suis genre illégale présentement. Puis j'ai parlé avec lui jusqu'à temps que le char vienne nous chercher pour aller Oh mon tourner le dernier Confesse. Puis c'était tôt ce matin-là qu'il fallait arriver, là. Je sais pas si t'en souviens. Oui, ben là, moi-même, je trouvais que c'était de bonne heure, mais Ouais. j'avais rien fait la veille à écouter Ouais, c'était genre Netflix. 7h, 8h du Ouais. matin, ça Ouais. n'avait aucun sens, là, tu sais. Moi, je me rappelle qu'à 8h30 du matin, j'étais assis sur une balançoire en train de régler mes comptes avec Mitch. Fait que... C'est ça vraiment le tôt, mood. ce tournage-là. Fait que dans le fond, dans la nuit, Ouais. ils vous ont briefé, gavé des épisodes, puis après ça, toi, t'as décidé, je regarde pas le reste. Ouais, je les ai jamais regardés. Mais ça a juste pas donné. Tu sais, après ça, on est devenus fusionnels, moi, Hugo et Lé. On était tout le temps ensemble pendant 2-3 semaines. Oui, vous avez quasiment un il ouais. était chez vous, je pense. Ouais, c'est ça? Hugo a habité chez nous pendant 2 ou 3 mois. Ah, mon Dieu, d'ici là, ok, je savais Ouais, pas ça. ouais. Puis Fait Léo que, aussi? Ou... Non, juste Hugo. OK. Puis, ben, Léo a déménagé chez Claudia, ouais. tu sais. Fait qu'on était comme vraiment fusionnels, tout le monde. Fait qu'on se voyait tout le temps. C'était comme qu'est-ce qu'on fait après-midi. là. Tu sais, c'était pas genre étudies pas après-midi pour hangout. C'était bon, c'est quoi qu'on fait après-midi, tu sais. Fait qu'on était tout le temps ensemble. Puis moi, j'avais pas recommencé à full-on travailler. J'étais encore mis comme je suis pas de retour au travail, Ouais. tu sais. Puis tout le monde comprenait. Parce que Mais je qu'est-ce venais qui de fait gagner que Big Brother. vous lâchiez pas, genre? C'était comme... Mais déjà, dans la maison, mettons qu'on est 3, là, la maison est grande dans ta parouette, puis, tu sais, c'est difficile à comprendre, mais c'est comme, mettons, on n'était pas dans la même pièce, il y avait quelque chose de wrong. Tu sais, fait qu'on s'en allait physiquement dans la même pièce tout le temps. Tu sais, des fois, Hugo, il faisait ses devoirs pour la finale, puis il s'en allait, mettons, dans la chambre du patron étudier, puis là, moi, puis Ellie, on était comme, oh mon Dieu, Hugo est pas là, tu sais, on se sentait comme mal, tu sais. Ça Fait que- ressemble à quoi, ça? Hey, je suis vraiment curieux, parce que, étant donné que moi, je suis parti tellement tôt, Ouais. c'est quoi les devoirs, genre? Ben, parce que, dans le fond, on sait qu'il va y avoir un challenge social. Un quiz, là? Un quiz. Tu sais, c'est social, physique, puis intellectuel, tu sais. Fait qu'on sait qu'il va y avoir un genre de quiz social, puis, tu sais, elle étudiait depuis jour 1. Puis elle a une mémoire, genre, extraordinaire, là. Tu sais, c'était facile pour elle. Moi, j'ai étudié on and off depuis jour 1. Tu sais, je me disais, je focuserai si je vais aller jusqu'au bout, je vais pas perdre mon temps, mais en même temps, je sais que je suis pas très bonne en mémoire, fait que, tu sais, je me donnais des petits trucs, des petites affaires. Mais Hugo avait pas étudié de la saison. Puis en plus, il y a un peu de misère. Fait qu'il a comme commencé à étudier 2-3 semaines avant la fin. Puis tu sais, moi, j'ai comme commencé à étudier beaucoup comme 1 mois avant la fin.
Puis, tu sais, moi, je faisais beaucoup de siestes dans la maison. Fait que là, dans la maison... C'est qui a dit ça? Comme ça, j'ai pas vu Steph. Ils ont dit, sûrement qu'elle faisait une sieste. En plus, ils disent tout le temps, you snooze, you lose. C'est comme, toi, t'es la preuve vivante que c'est complètement de la merde, ça. C'est pas vrai. Ouais, tu dors, tu gagnes. Ouais, ben, moi, je trouve que le sommeil, c'est tellement important. Puis ça me mettait en forme pour les challenges, pour être de bonne humeur quand je rentrais dans la cuisine. Sinon, j'aurais été... une merde. Je suis comme ça, moi. T'avais la stratégie contraire de Hugo qui, lui, était boosté sur le café. On a appris ça dans le podcast. Il se boostait volontairement sur le café dans le but de dormir le moins possible. Mais dans la maison, là, il y avait vraiment des problèmes de caféine. Il était pas tout seul. Oui, Lisanne, on a parlé. Lisanne, c'était 5 à 6. Tu sais, je veux dire, le monde, il prenait vraiment beaucoup de café. Moi, j'en prenais pas, mais je faisais... Des siestes. Mes siestes. Je me levais le plus tard, puis je me couchais des fois le plus tôt, puis je faisais une sieste en plus. Fait que là, t'étudiais pendant tes siestes? Fait que là, ce que je faisais, c'est que j'étudiais, mettons, 5 à 10 minutes, je faisais une sieste, puis quand je me réveillais, genre, je réétudiais 5 à 10 minutes. Puis apparemment, quand tu dors, tu travailles, tu continues d'étudier, puis tu travailles sur ta mémoire, même si c'est une sieste. OK. Fait que, tu sais, là, ils disent, des fois, c'est mieux de faire 5 minutes de dormir, puis le lendemain, tu vas avoir retenu l'information mieux que d'avoir fait 1 heure la veille. Ben moi, je faisais ça avec mes siestes. Ah, ouais. Fait que, tu sais, j'étudiais mon 5 minutes, je me réveillais, puis je me reposais les mêmes questions avant d'aller. Mais genre quoi, les questions? Genre, c'était quel était le nombre de tel jeu, genre? Ouais, non, nous autres, on était vraiment intense à la fin, là. C'était genre, combien de votos tu as eu en commun avec Steph? Mais ils ont-tu posé ça? Ben, il y avait... C'était le niveau, je me rappelle pas. Il était-tu... On a eu des questions assez faciles, mais il y en a une couple qui était genre, quel est le première personne du jury à avoir gagné patron? Attends, qui est la première personne... Oh, la Seigneur. Première personne du jury à avoir gagné patron. Je ne saurais même pas. Lisanne. Oui, c'est vrai. C'était à semaine 3 ou 4. Fallait que... Puis là, tu sais, mettons, t'appuies, là, t'avais comme 10 secondes pour répondre, sinon c'était fini. Mais tu sais pas ce qu'ils vont poser. Tu sais pas c'est quoi le contexte. Tu sais pas si ça... Tu sais, parce que pour avoir vu 2-3 saisons, c'est tout le temps des contextes différents, c'est tout le temps des niveaux de questions différents. Tu sais pas l'angle qu'ils vont prendre. Fait que, tu sais, nous autres, on apprenait toutes sortes d'affaires vraiment mêlant, là, pour pouvoir, sur le coup, savoir. Tu sais, combien... Puis vous vous aidiez à le faire ensemble ou c'était chacun de son bord? Ben, moi, au début, j'ai aidé Hugo un peu. Puis là, quand j'ai vu qu'on était comme... Un moment donné, j'ai comme catché que j'allais jamais gagner à la fin avec Hugo, puis il fallait que je gagne, puis j'amène Ellie. J'ai comme arrêté de l'aider. Puis Ellie, quand elle s'est rendue compte qu'il fallait que n'importe qui l'amène parce qu'elle a pas gagné le truc intellect, là, elle nous aidait les deux. Fait qu'elle nous drillait les deux, mais je sais qu'elle savait qu'elle avait plus de chance avec moi de gagner Big Brother. Ça a été vraiment proche. Je pense que si elle amène Hugo, ça aurait été presque une clean sweep. Là. Peut-être Claudia et Catherine auraient voté pour elle, mais je pense que tout le monde, le reste aurait peut-être voté pour Hugo. Fait qu'elle s'est dit, j'ai plus de chances de gagner Big Bro. Ben en fait, tu dis ça, puis je pense pas, non. Donc, vas-y. Parce que moi, je n'étais pas dans le jury. Puis c'est pas tout le monde qui trouvait que le parcours d'Hugo méritait de gagner. Dans le jury? Oui. Parce que c'était quand même un peu... tu sais, il a pas travaillé aussi fort que d'autres. Tu sais, dans le sens où il a pas eu à souvent être sur le bloc ou tout ça, genre. Fait que non, je serais pas prêt à dire ça. Moi, je pense que... Mais même contre moi, je pense qu'il aurait gagné aussi. Mais c'est parce qu'on le sait pas, hein? Ouais. Tu sais, j'ai quand même payé perdre contre Ellie, puis dans ma tête, moi, j'ai fait la meilleure game du jury parce que c'est moi qui s'est rendu jusqu'au bout, tu sais. Fait que dans ma tête, je suis comme, écoutez, les odds étaient vraiment contre moi, puis tu sais, je me suis rendue jusqu'au bout. Puis à la fin, j'ai gagné back-to-back-to-back-to-back. Tu sais, j'ai gagné 2 fois plus de challenge que tout le monde dans la maison. Ben oui, mais moi, je l'ai dit comme à toutes les entrevues que j'ai données, j'ai dit, si quelqu'un méritait de gagner, c'est toi, parce que on peut absolument pas dire que tu l'as volé, là, comme tu as mérité, tu sais, semaine 1, bang! Tu sais, dès le début, t'as vraiment, ça a pas été genre, t'as pas été mené vers la victoire, là. Non. À tout moment, t'aurais pu partir. Qu'est-ce que t'as trouvé le plus dur de ton expérience Big Brother qui a duré quand même longtemps, comme 92 jours, je pense. Moi, je pense que en tant que compétitrice, ce que je suis habituée dans la vie, c'est que le soir, je fais beaucoup de débriefs, de regroupe. Comment a été ma journée? J'en parle à mes proches. Comment je vais prendre la journée demain? Coach, coéquipier. Puis tu sais, je repars sur une nouvelle page demain. Dans Big Brother, t'avais pas ça. Tu sais, les gens avec qui tu pouvais parler, c'était des gens qui voulaient peut-être te sortir plus tard, peu importe. Puis tu sais, moi, j'avais pas... que tu sais jamais c'est-tu vrai ou pas. Puis moi, j'avais pas les 3 mousquetaires, tu sais, fait que j'avais pas une situation de...
je suis vraiment forte avec des personnes. Ce qui est encore bizarre qu'on n'a pas voulu sortir les 3 mousquetaires dès la semaine 1. Mais bon, ben, bref. Écoute, là-dessus, on est d'accord, je l'ai même dit à Claudia. Puis, mais bon, c'est pour ça avait que l'air d'être tout un choc le pour trio, elle. brisé. Bon, de toute façon, tu sais, tu sais, j'avais pas ça. Fait que ce que je trouvais le plus difficile, c'est vraiment je me sentais seule dans la maison. Tu sais, même quand on était 16. En fait, le plus qu'on était, plus que je me sentais seule. Ah ouais? Fait que surtout quand on était 16, puis tous les humoristes prenaient beaucoup de place, c'était des shows. Puis tu sais, même les non-humoristes, mettons Ellie, mettons Claudia, mettons Marc, tu sais, c'est des gens qui ont des grosses personnalités. Puis, tu sais, même Carl, dans la maison, avait une grosse personnalité. Puis moi, je m'effaçais complètement. Puis dans la vie, j'ai une bonne personnalité, là, je suis quand même intense. Puis dans la maison, j'étais transparente. Puis, tu me places où par rapport à eux? Parce que Catherine, en tout cas, je te dirai après qu'est-ce que Catherine a dit à propos de moi. T'étais quand même dans le même... Je trouvais que t'étais un peu comme moi. OK, c'est ça. Mais un petit peu plus. Mais tu sais, moi, toi, Trana, Val, on était vraiment plus des personnalités effacées. Puis en plus, moi, j'ai pris le COVID. Tu sais, j'étais comme pas là. Parce que Kat, elle, ce qu'elle disait, c'est, elle a dit, j'ai l'impression que dans la maison, t'étais pas la personne que je connais, puis qui est extravertie, puis qui est drôle, puis tout ça. Puis c'est drôle parce que j'ai dit exactement comme toi. J'ai dit, dans un groupe où tout le monde est très extraverti, moi, j'ai tendance à laisser la place. Moi aussi, pareil. J'ai pas la tendance à essayer de one-up la personne qui fait un show. Je suis plus celle qui applaudit puis qui rit puis tu sais qui est comme oh c'est que t'es drôle, tu sais. Puis plus la saison a avancé, malheureusement c'est ça, t'as pas été jusqu'au bout, plus que ma personnalité a ouvert. Puis tu sais, j'animais tous les soupers. Dans le dernier mois and a half, là, j'animais tous les soupers. Genre, c'était un talk show les soupers. Là. Ah, pour vrai? Ouais, Mon Dieu, je voulais qu'on sorte de la maison puis qu'on se connaisse comme les doigts de la main. Fait que là, mettons, je m'assoyais dans le souper, puis là, j'étais comme, OK, aujourd'hui, vie après la mort. Oh. Mon soleil est un peu intense, mais bon. Tu sais, mettons, je disais... J'étais bien, moi, j'étais en vacances au mais Brésil. mettons, je disais, OK, je vais y aller plus soft. Mettons, ton meilleur ami, ta meilleure amie, tes meilleurs amis, je veux tout savoir sur eux, comment avec toi, tu sais. Fait que là, on est sortis, puis je connaissais tous les meilleurs amis, tout le monde, toute la famille, les parents, la relation avec les parents, les frères et sœurs, c'est ça, la vie après la mort, la religion, s'ils veulent avoir des enfants ou pas. Tu sais, genre, je suis vraiment allée dans le fin fond des gens parce que je voulais pas avoir de regrets. Puis, tu sais, fait que ma personnalité a vraiment shifté. Parce que le groupe était moins... c'était moins comme un... comment dire? Le phénomène, genre une classe. On n'était plus en mode séduction. Spectacle. Ouais. Mais c'est vrai. Puis, à un moment donné, c'est ça, comme... Quand je suis parti, Trana était tellement comme... dans les derniers jours, là, elle savait que je m'en allais, genre, puis elle la mettait dans tous ses états. Parce qu'on avait tellement une belle connexion, Trana et moi. Puis, tu sais, une affaire, j'ai dit, tu sais, Trana, tu sais comment c'est ici, là? À chaque fois que quelqu'un part, on se rapproche de ceux qui restent. Genre, tu sais, comme... Parce que le groupe rétrécit, puis finalement, tu sais, je pense que j'aurais même pu finir par être ami avec Eddie. Je niaise, c'est impossible. Non, c'est pas vrai. On a parlé d'ailleurs du lave-vaisselle. Là. Oh, le lave-vaisselle. Tu te rappelles-tu comment que c'était... j'incarnais tous les problèmes de lave-vaisselle? Non, mais moi, je te supportais là-dedans. Le matin, je vidais le lave-vaisselle. Le soir, j'étais vraiment en mode, je remplis le lave-vaisselle. Parce que moi, je chicanais le monde parce qu'il disait qu'il ne l'avait pas, mais tout le monde l'ouvrait tout le temps. Ouais, c'est vrai. Le maudit de lave-vaisselle. Mais c'était vraiment mal fait. Puis toi, tu le mettais en extra sanitize. Tout le temps. Parce que ça m'écoeure quand il reste une cochonnerie sur la... Tout le temps. Même à la maison, je fais ça. Tu fais-tu fondre des affaires des fois? Parce que comme, oups, là, il était trop chaud. Non, mais il n'y a plus de fucking bouffe sur la vaisselle, je te dire ça. Fait que dans le fond, ce que tu as trouvé le plus dur, c'était vraiment la solitude, dans le fond. Ouais, on est vraiment seul. Mais j'ai trouvé un truc. Ce que je faisais après le mois 1, fait on se rappelle, je restais 3 mois. Après le mois 1, tous les soirs, j'allais dans le confessionnal parler 30 minutes. OK. Avec la production. Avec la production. Puis tu sais, il faut s'entendre que dans le confessionnal, tu jases avec une voix qui fait juste te dire oui, non, tu sais, ben t'es capable. C'est comme un psychologue, dans le fond. C'est comme un psychologue, mais qui donne, tu sais, il donne un petit peu de conseils, mais tu sais, mentalement, il nous reste
grounded, là, tu sais. Tu peux lui demander, mettons, c'est quoi t'as mangé pour souper, puis il va te dire, j'ai mangé du spaghetti, mais tu sais, tu pourras pas lui demander, mettons... Qu'est-ce que telle personne a dit? Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, moi, je m'en allais là, puis je jasais de tout ça, puis là, à un moment donné, des fois, ça popait, il y avait quelque chose qui popait, puis asti, dans le fond, il y a de quoi qui me chicote, puis je faisais juste, genre, cracher le méchant. Puis là, je sortais de cette pièce-là, puis j'allais me coucher. Je faisais ça tous les jours. OK. Puis, au début, je le faisais pas quand ça allait bien, je le faisais juste quand ça allait mal. Après, je me suis rendu compte que ça allait encore plus mal quand je le faisais pas quand ça allait bien. Fait que là, je me suis mis à faire ça tous les jours. Puis même si c'était juste dire une bonne nuit, puis j'avais rien à dire, j'allais voir la production, je disais, je sais pas c'est qui est là. Puis là, c'était genre un remplaçant de journée. Puis là, il était comme, salut, j'ai pas vraiment le droit de te parler. Puis là, je suis comme, salut, je veux juste te dire bonne nuit. Il dit, OK, bye, bonne nuit. Puis j'allais me coucher, tu sais. J'aurais peut-être dû faire ça. Moi, j'avais tellement peur de déranger la prod. Tu sais, je me disais, eux autres, ils doivent courailler dans les murs, là, puis... j'étais là dans des semaines mouvementées aussi, là, tu sais, où il y avait tellement de monde. Mais je me dis que ce qu'ils m'ont dit, c'est le soir, ils sont connectés de la maison. Ah, OK. Fait que il était pas genre au bureau à minuit, là, il était comme à la maison, puis il se connectait en remote, puis je sais pas trop comment ça marchait. Puis, tu sais, ça m'a changé vraiment mon expérience. Puis genre, j'arrêtais pas de le conseiller à la fin. Là. La dernière mois, je pense que tout le monde a commencé un peu à faire ça. Genre, Hugo, il partait, je vais aller parler à la prod. Il partait 1 heure, 2 heures. Puis c'était vraiment rassurant, tu sais, qu'on avait Fred, là, qui était un des je sais même pas c'est quoi son rôle officiellement, mais c'est lui qui faisait la plupart des confessionnaux. Dans le fond, on coupe sa voix au montage, mais c'est lui qui nous interviewe. Mais ça devenait comme un peu comme, Fred est là. Je m'en allais tout le temps. Puis Jean-Martin. Qu'est-ce que tu bois? Parce que genre, les jeudis et les vendredis soirs, puis des fois les samedis, il y avait tout le temps soit un petit whisky, soit un petit... Lui, ça? Ouais. Fait que là, je m'en allais tout le temps. On m'aurait donné des idées. Il est 11h du soir, tu sais, c'est sûr, t'es chez vous devant un feu de foyer. Qu'est-ce que tu vois? Tu sais, fait qu'on était rendu genre dans ce niveau-là, puis ça me faisait du bien. Puis là, tu sais. Puis en plus, eux autres, ils avaient regardé toute la journée. Tu savais, là, si j'avais passé une journée de merde. Fait que t'es comme, tu l'as eu tough aujourd'hui. Il disait ça quand t'arrivais. Toi, t'as pleuré beaucoup dans l'émission, je peux te le dire. Là, je l'ai écouté, moi, là. Ouais. Est-ce que c'est de ça dont les gens te parlent le plus? Que j'étais braillarde. Puis que j'ai une redemption story. Mais moi, je le vois pas nécessairement comme ça, parce que j'ai pas plus braillé au début qu'à la fin. J'ai braillé égal tout le long. Bon, au moins, t'en es consciente. Mais, tu sais, je veux dire, dans la maison, tout le monde pleurait, là, surtout n'importe comment, mais ouais, on devient juste tellement à fleur de peau. C'est ça, je suis tellement proche de mes émotions de base, puis dans la maison, t'as les extrêmes, là. C'est comme, quelqu'un sur la maison, il meurt. T'sais, il est mort. Ouais, on a l'impression qu'on reverra plus jamais cette personne, puis qu'elle n'écoutera pas l'émission, puis qu'elle va rester sur l'impression là, qu'elle... Ouais, cette personne est morte. Puis, tu sais, quand tu gagnes quelque chose, tu viens de gagner à la loterie ou tu as eu un enfant. Tu sais, je veux dire, c'est comme... puis tu vis dans ces émotions-là, tu sais. Fait que c'est sûr que quelque chose qui est super banal dans la vraie vie, genre... le lave-vaisselle. Dans la maison, devient genre un gros ou les truc, changements de lit. Ou les changements de lit, ou tu sais, ça devient gros, ça devient lourd, parce que tu sais, c'est notre réalité, c'est notre monde. On est vraiment dans l'allégorie de la caverne. On est dans une expérience sociale fermée, complètement fermée, là, tu sais. Ouais. Ça serait quoi ton meilleur moment de toute l'expérience? Bonne question. Je pense que c'est vraiment... connecter avec le monde, c'est comme priceless, là. Puis j'ai vraiment l'impression qu'on est tous frères et sœurs. Genre... Mais ça me surprend que tu dises pas quand t'as fucking gagné. C'est sûr que chaque fois que je pense à quelque chose dans l'émission, tout le monde me dit « Chris, si t'avais changé ça, t'aurais peut-être pas gagné. » Fait oui, mais ça, c'est Claudia l'a dit, c'est l'effet papillon fois 1000. Là. Fait que oui, c'est vrai. Fait que je parle jamais sur genre les affaires qui sont arrivées dans la maison, les gens que j'ai sortis, ou les décisions que j'ai faites, ou les erreurs, parce qu'il y a c'est un mélange de bons choix, de hasard, de timing. Tu sais, il y a quand même... puis je dis pas ça pour enlever rien à ta victoire ou aux victoires de tout le monde, mais il y a quand même une notion de hasard. Tu sais, dans le sens où si la semaine t'es sur le bloc, ça donne que c'est l'affaire que tu torches dans le jeu. Tu sais, il y a une notion, là, t'as beau être mais tu sais, dans ton cas, t'as pu prouver plusieurs fois que tu le méritais. Mais, fait qu'on peut pas... mais j'espère que t'es fier quand même de ta victoire.
Je suis fière, je sais pas. Mais pourquoi pas? Ben, je sais pas si je suis fière, je suis contente. J'adore à pouvoir ajouter ça sur mes victoires dans la vie. Mais je sais pas si je suis fière parce que je l'apprécie, je suis grateful. Mais tu sais, être fière, faut que ça soit quelque chose que t'as travaillé énormément fort. Puis tu sais, c'est comme mettons, gagner une Coupe du Monde, là, je suis fière. Mais tu sais, on peut être fier de petites choses aussi. Mais là, vu que je dis vraiment pas que gagner Big Brother, c'est une petite chose, là, même au contraire, genre. Mais tu sais, mettons, moi, je suis fier d'avoir réussi le truc de ballon chasseur. Ben oui. Mais tu sais, ça n'a pas besoin d'être un exploit, mais je pense que tu as le droit d'être fier. OK. Mais en tout cas, moi, je vais le prendre, mais tu sais, dans le fond, moi, je me dis, il y a tellement de hasard. Puis tu sais, à la fin, c'est un jury qui a voté pour moi, tu sais. Dans le sens que Trana, demain, décide de voter pour Ellie. Puis, tu sais, honnêtement, si Trana n'était pas sortie comme 4 jours avant le vote, c'était sorti comme des semaines avant, peut-être que je gagne pas. Mais s'il m'avait pas sorti à la semaine 6... Moi, je voulais pas te sortir. Caroline. Mais moi, c'est un de mes constats. J'ai vraiment mal lu le groupe. C'est vraiment l'erreur. Comme si j'avais un conseil à donner à quelqu'un qui fait Big Brother, là, c'est joue pas tant que t'as pas compris c'est quoi la composition du groupe. Parce que ça donne rien d'essayer d'être rationnel avec du monde qui le sont pas. Il y a du monde, eux, c'est des émotifs. Puis c'est pas un qui est mieux que l'autre, là. C'est juste comme ça, la vie. Il y a de tous les styles. Toi, je te considère quand même assez cartésienne. Ouais, vraiment. Fait qu'avec toi, j'aurais pu avoir des conversations plus. Mais il y a des gens, tu sais, j'ai essayé d'être comme ça avec Catherine, peine perdue, là, c'est une émotive. Mais Catherine, elle savait, elle était d'accord avec ce qu'on disait, mais elle disait à la fin, je vais quand même pas faire ça. Fait que... Penses-tu que s'il y avait... Hey, là, on est vraiment dans du game talk, on va passer sur les autres sujets bientôt, là. Mais penses-tu que s'il y avait eu le Jury House séquestré, ça aurait été une autre finale? T'as-tu pu jaser de ça un peu avec les autres jurys? Moi, je ou pas trop? pense peut-être que je gagne pas. Parce que Trana, c'est pas les mensonges. Lisanne, c'est pas l'externe des mensonges. Peut-être que je gagne pas s'il y a un jury house. Mais aussi, s'il y a un jury house, je joue pas de la même façon. Ben exact. Ça, c'est toute la différence. Parce qu'on sait qu'ils regardent nos confessionnals. On sait qu'ils nous voient, genre, magouiller, tout ça. Fait que, tu sais, moi, dans le confessionnal, je restais intègre, je restais moi-même, mais aussi, j'allais jamais parler en mal de absolument personne, tu sais, même pas une seconde. Fait que... Moi, c'était plus pour taquiner le monde. Mais j'ai même pas vu tes confesses, fait que genre... J'étais vraiment deux personnalités. Okay. Dans la maison, j'avais un style beaucoup plus low profile. C'était dur de prendre ma place de toute façon. On se faisait interrompre beaucoup. Puis on avait comme de la difficulté à avoir une conversation parce que c'est des gens... Il y avait énormément de personnalités extraverties qui est vraiment un atout quand tu es un acteur ou comme un humoriste, tout ça. Mais dans le quotidien, c'était comme nous, on racontait de quoi. Ouais, mais là, c'est comme je peux te T'as raison! Oui, je me souviens vraiment de m'avoir senti plein de fois dans la maison, genre de... Tout le monde a de l'écoute il y a personne qui a de l'écoute active, tout le monde a de l'écoute passive, puis genre, c'est pour ça que je me sentais seule. Tu commençais à expliquer quelque chose, puis là, genre, bam, tu te faisais genre couper par l'autre personne, t'étais comme, bon, mais... C'était très dur. Mais je sais pas pourquoi j'ai commencé à dire ça. C'était quoi, tu disais que... Bon. Je te coupe la parole. Ça devait pas être très intéressant de toute façon. Mais bref, c'est un jeu très compliqué, mais sache que tu peux être très fier de ta victoire. Puis moi, je veux savoir qu'est-ce qui se passe avec tes prix, ta maison, ton auto, toutes tes affaires qu'on savait pas vraiment, nous, c'était quoi quand on jouait. Non, en fait, j'avais complètement oublié que je gagnais de l'argent. Moi, je me rappelais qu'il y avait une bourse pour une fondation. Ouais, ça aussi, parce qu'ils t'en parlent, puis tu choisis pas. Toi, tu l'as donné à... Tel jeune. Nice. Puis, tu sais, justement, je pense que je porte le gilet de Tel Jeune. J'ai celui de l'année passée, moi aussi. Ouais, fait que je suis rendue ambassadrice Tel Jeune, tu sais, j'ai comme continué à travailler avec eux. C'était combien? C'était 25 000. 25 000, wow. Ouais, puis tu sais, c'est aussi la visibilité que le monde... Apparemment, ce que Tel Jeune me dit, c'est qu'après que j'ai gagné tout ça, l'achalandage de leur site, ils ont vu une méga différence. Genre, ils ont été capables de dire, c'est sûr que c'est ça, tu sais. Le monde, je pense que les adultes... Puis, tu sais, les gens de notre génération, parce que je pense qu'on a le même âge, connaissent Tel Jeune, parce que quand on était jeune, c'était comme le téléphone, c'était populaire, tout ça. Mais les plus jeunes, ben, ils n'étaient pas au courant, puis ils pensent encore que c'est autre chose. Ça sonne. Ouais, c'est ça. Puis les parents de se dire, ça doit plus marcher, Tel Jeune. Mais en fait, ils ont comme tellement renouvelé leur tu peux clavarder, tu peux faire plein de choses. Il y a plein des forums, il y a plein d'affaires, tu sais, puis t'as des soutiens parentaux, t'as des soutiens pour les jeunes adultes, tu sais, c'est plus genre comme avant, là. Fait que, tu sais, je pense que ça l'a permis de comme
remettre tel jeune un peu sur la scénette pour les parents qui sont comme « Ah, ben oui, crime, ça pourrait être une bonne idée que j'appelle. » Ou que... Ou même les jeunes, ouais. Fait que tu sais, ça a vraiment aidé. Ah, c'est cool. Les prix, écoute, je suis en train de décider le char live. Là. Attends, mais c'est quoi? Attends, pour résumer, t'avais une voiture pour 2 ans ou tu la donnes? Je me rappelle plus, c'était quoi? Une voiture. Ah, il te donne un char, ouais. Seigneur, OK. Puis... C'est quoi tes choix, mettons, là? Fait que là, c'est tout ce que le groupe Olivier fait. OK. Fait que, puis j'ai pas choisi encore. Mais là, t'hésites ou t'as juste zéro choix? Non, j'ai juste comme pas fait de choix. OK. Genre, fait que t'as même pas un modèle en tête. Ouais. Ben là, j'ai décidé, je pense que on essaie d'avoir une Kia Sonata. OK. Hey, je connais tellement pas ça, les autos. Sportage. Une Chevrolet Spark Alice, non? C'était ma pub. C'était ma pub pendant Big Brother. Oui, c'est pas écouté, tu le sais pas. Non, quand je suis sortie, quelqu'un m'a dit qu'il avait fait une pub. Ouais, j'étais dans les annonces, mais on le savait pas. Ouais. Fait que non, c'est ça. Fait que là, je check pour... Fait que là, il te donne une voiture, pour il te la donne. Je voulais une hybride ou électrique. Okay. Fait que c'est ça qu'on checkait là-dedans. Il me donne une voiture, mais tu sais, jusqu'à concurrence. Il me semble qu'il y avait un montant, c'est ça. Hein? Jusqu'à concurrence de 35 000 puis je pense tu as une belle voiture. Ouais, je pense que le char va me coûter comme 45 ou 50. Fait que je vais comme payer prendre la différence. Puis le condo à Mirabel, que je n'ai pas encore géré ça du tout. Tu as le quoi? Jamais allé. T'es pas allé? Non, j'ai pas encore géré ça. T'as pas de char, te rendre à Mirabel. Il y a règle le char. Une fois que t'as le char, tu iras à Mirabel. Ben là, faut que je parle justement. Apparemment, il est adorable, la personne qui s'occupe des condos, mais c'est difficile pour moi ces affaires-là dans ma vie. Là, genre, je me faire payer, faire mes invoices, tout ça, je suis pas bonne. Fait que là, tu gagnais ça pour 2 ans, je me trompe pas. Le condo, ouais. Faut-tu déménager là? Non. J'en ai déjà 2. Fait que j'en ai pas besoin d'un 3e à Mirabel. OK. Mais je me souviens qu'il nous avait dit qu'il y avait la possibilité aussi de pas le sous-louer ou de... sous-louer ou peut-être d'avoir une entente d'argent. Ouais, c'est fait ça. Que là, mais moi, j'ai genre rien géré. Fait que je sais pas encore ça va être quoi. OK. Là. Mais tu sais, c'est pas comme... moi, présentement, je suis comme, j'ai besoin du cash. Non. Tu sais, on a tous été super bien payés pendant le show. Ben, à part quand tu sors à la semaine 6. Ouais, c'est ça. Ben, j'allais dire ceux qui se rendent jusqu'au bout. Tu sais, moi, Ellie puis Hugo, on et a même tous le même salaire. elle a eu quasiment jusqu'à la fin. T'as raison. Ouais. Tu sais, on a eu un excellent bon salaire, assez oui. pour... J'aurais pas eu besoin de travailler cette année, mais finalement, je travaille parce que je suis une workaholic, c'est ça notre problème. Non, puis c'est correct, il y a eu beaucoup de bruit à propos de nos salaires, mais pour n'importe qui animerait une émission en heure de grande écoute à la télévision aurait ce style de salaire-là. Fait que c'est comme c'est des candidats qui font l'émission. On fait des quotidiennes. Ouais, c'est ça, exact. Intense. Mais même plus, on en fait 2. Hein. Moi, tu sais, tu disais que toi, t'as rien écouté. Moi, je suis le contraire. J'ai tout écouté, même les 7 sur 7. Oh, wow! Fait que t'es au courant de tout, toi. J'ai tout vu. C'est fascinant, j'en ai parlé avec les autres, mais il faut que je te raconte ça. C'est plate pour le monde qui écoute, là, mais... C'est fou comment on tournait en rond dans nos conversations. Ouais, ben j'imagine. Des fois, là, ça avait aucun sens. Oui, mais c'est genre, j'ai des images de toi, là, dans la salle, genre du patron, la chambre du patron. Ah, faudrait faire ça, le vote. Ah ouais. Moi, je parle à qui? Mais je me rappelle plus à qui. Puis là, faites une pause. Ça devait être Hugo. Puis là, après ça, ah ouais, on devrait vraiment sortir telle personne. Ouais, c'est une bonne idée. Ouais, on devait vraiment sortir tel... Mais l'affaire, là, c'est... Ils disent la même chose, puis au travers de ça, c'est entrecoupé de... Ah, tu voulais-tu des toasts? Je me rappelle plus si tu voulais des toasts. OK, j'aime ton... Puis là, ça shift sur... Ah ouais, je voulais sortir telle personne. Mais je pense que c'est ça, la personnalité d'Hugo dans la maison versus Hugo dans la vraie vie est pas non, il parle pareil. même pas sur la même vitesse. Non, c'est pas pareil. Ouais. Puis tu sais, dans la maison, il voulait vraiment pas faire de faux pas. Il voulait vraiment, tu sais, comme... Puis il était tellement loyal. Tu sais, plein d'affaires que dans la vraie vie, je pense qu'il était un peu plus fluide, là, tu sais, un peu plus comme drôle et souriant. Fait que... Mais on l'a vu un peu dans la saison quand on dérapait. Là. Ouais. Mais tu sais, dès qu'on parlait stratégie, là, t'avais le Hugo. Ouais. Sérieux! Lui qu'on disait Hugo, c'est une huître. C'était ça l'expression consacrée à ça. Est-ce que j'ai rêvé ou je t'ai même aperçu dans le 7 sur 7 dans le spa? J'ai fait 2 spas dans toute la saison. C'est ça, je le savais. Fait que je suis la seule qui est genre... Ah ben, Eddie a sûrement pas fait le spa non plus. Trana? Non, Eddie m'a dit non. Okay. Jamais l'eau le dégueulait. Genre, ça l'écœurait. Ouais. Trana, m'as-tu dit qu'elle est allée? J'ai peu de souvenirs. Ouais, Trana, à la fin, il allait souvent. Ah ouais? OK, à la fin. Elle est allée avec la boîte, elle est allée, là. Ah, avec la boîte! Les petites boîtes. Il l'avait mis dans le plastique, tout. Non, oh mon Dieu! On n'a pas vu ça à la télé. On le voyait pas beaucoup, le spa, à la télé, mais dans le 7 sur 7. Parce qu'on devait pas nous entendre. Ouais, non, c'est ça.
Mais j'en revenais pas parce que j'étais comme, voyons donc, que dans le spa, elle voulait pas y aller. J'allais allée 2 fois. Je suis allée, au début, une fois avec Kat, puis il faisait vraiment trop froid. Elle dit, j'ai pas de plaisir, fait qu'on quitte. Non, elle était encore belle. Ah, OK. Et des fois, je suis allée, elle était belle. À la fin, c'est moi qui s'en occupais. Le dernier mois, c'est moi qui étais le spa master. Okay. Quand Lisanne est partie, c'est peut-être devenu Martin. Je comprends pas comment on a pu confier le spa à quelqu'un d'autre que la fucking plongeuse professionnelle à vie des piscines. T'as raison. Puis d'autres, comme, on va laisser Marc-Antoine s'occuper de tout ça. Mais il avait l'air tellement motivé et travaillant. Finalement, il dit, j'ai déjà travaillé au spa scandinave ou je sais pas trop. C'était vraiment moins compliqué, je pense, qu'on pensait. Ben oui, il fallait juste mettre du chlore. Fallait juste, genre, ouvrir le top 5 minutes. Puis pas l'oublier, puis pas le laisser geler. C'était ça, le... Fait que, tu sais, moi, je me souviens quand c'était à mon tour, puis il a fallu que je lise les instructions. Je me souviens que j'ai fait... That's it? Ça se fait pas que c'est pas aussi mais simple fallait juste que laisser ça. flotter une maudite poque de chlore. Ouais. À quoi ressemble ta vie depuis Big Brother? T'es rendu prof? Ouais, ben oui. C'est comme genre on the side en plus, tu sais, fait que c'est vraiment l'enfer ma vie. Mais, OK, quand je suis rentrée, j'étais déjà dans le mode vie intense, là. Ouais. Fait que, tu sais, c'est comme si... Martin, il a une bonne façon de décrire ma carrière puis sa carrière, c'est comme si on avait déjà un feu de près. Mm-hmm. Puis, tu sais, des fois, il s'allumait, mais des fois, il se réteignait, tout ça. Puis là, c'est comme si Big Brother, ça a été genre une espèce de flamme éternelle qui a pogné dans le feu, tu sais. Fait que je faisais déjà plein d'affaires, j'étais déjà un peu partout, tu sais. J'avais déjà mon livre qui était en cours, tout ça, tu sais. Puis ici, d'ailleurs. Oui, on a la même équipe, justement, avec qui on a travaillé pour le livre. Puis, tu sais, là, en sortant, tout est comme arrivé en même temps. Fait que, tu sais, que ça soit, je recommence à travailler avec le Madison Square Garden ou mon livre sort ou, tu sais, là, je fais plein d'entrevues, plein de trucs. Je suis devenue... Tu sais, ça faisait 2 ans que j'avais signé pour être... que j'étais supposée être chargée de cours pour l'UQTR. Puis là, ça a commencé la session. Fait que, tu sais, tout est comme arrivé, genre, bam! En même temps. Comment ça se passe, ça? C'est quoi ton cours? Le cours s'appelle Éthique, santé et bien-être en sport électronique. Ah, OK. En développement de sport électronique. Fait que c'est vraiment un cours qui est axé sur rendre le sport électronique meilleur au Québec. Fait que, tu sais, on n'apprend pas aux gens à devenir des bons joueurs, whatever. C'est vraiment plus c'est pas des trucs. Non, c'est vraiment plus des coachs qui veulent avoir des conseils ou des gens qui veulent apprendre sur le sport électronique pour faire du marketing ou pour développer des programmes ou pour partir des événements. Tu sais, c'est plus comme... c'est ça, c'est de l'éthique, puis c'est des bonnes habitudes de vie, saines de vie. Fait que, tu sais, moi, c'est sûr que je parle... Tu sais, dans mon livre, je parle vraiment beaucoup de cyber-citoyenneté, fait que c'est sûr que dans mes cours, j'en parle énormément. Puis, j'ai pogné le COVID encore. Encore? T'es rendu à 2, toi, ou 3? 2 cette année. OK. Puis t'avais-tu eu avant? Non, fait que 2 cette année. Je l'ai pogné à New York pendant que j'étais dans un événement au Madison Square Garden pendant 3 semaines, fait que je l'ai pogné la dernière semaine. Fait que là, ça m'a mis en retard de 2 semaines sur mes cours. Fait que c'est l'enfer. Là, je veux genre mes corrections. Tu sais, mettons, les travaux que je fais sont quand même assez légers. Mais comment t'as le temps d'être prof? Moi, je comprends pas. Genre, tu corriges des textes. Puis Ouais, je corrige comme un prof. Là. Puis tu sais, genre, juste... une correction de tu sais, mettons, là, je demande un travail de 3 pages à un étudiant. Ça va me prendre 1 heure, le corriger. Ah, mon Dieu, t'es tellement assidu. J'ai jamais eu ça, un prof de même, moi. Là, c'est ça. Les autres profs me disent, non, tu te mets un timer, puis genre, tu vas en diagonale, mais, tu sais, je veux dire... Tu corriges-tu les fautes, en plus? Un peu. Moi, ça m'insulte parce que j'avais recommencé le cégep comme étudiant là, dans la pandémie pour me réinventer. Ah, ouais! Puis les profs, ils disaient tout, il y a 15% pour la qualité de la langue, mais honnêtement, ça, on ne l'applique pas parce que tout le monde le perdrait. Puis j'étais comme, hey! C'est ma force! Mais j'ai changé mes règles. Parce que c'était 20%. Puis normalement, 20%, de base, ça commence à être beaucoup. Là. Normalement, c'est 20%, puis c'était 2 points la faute. Oh! Tout le monde perdait son 20%. Fait que là, j'ai changé. C'est décourageant! Je l'ai changé à 0.25 la faute, les amis. Mais moi, je pense que j'irais même pas sur la faute. Je pense que j'irais sur appréciation générale. Là. Y a-tu beaucoup de fautes? Du français, ou pas? C'est comme t'as 20 points. Si je trouve qu'il y a vraiment trop de fautes, t'es perds. C'est de façon très, très, très arbitraire. C'est super de la syntaxe. Il y a des travaux qui sont super bien faits, puis il y en a d'autres, genre le même mot répété 3 fois dans une phrase de 60 mots, puis là, t'es comme... Mais pourquoi est-ce qu'on a... Moi, ce qui me dérangeait de ça,
C'était pas tant « Oh mon Dieu, les jeunes savent pas écrire ». C'était pas ça, c'était comme... Même les profs ont abandonné l'idée que c'était important comme quelque chose à savoir dans la vie, la langue. Ils ont comme décidé, non, c'est une aptitude qui est pas vraiment importante, on l'évalue pas. J'étais comme, voyons donc. Ouais. C'est comme dire, mais on fait un test de mathématiques, mais s'il y a des erreurs de calcul, c'est pas grave, là, parce que tout le monde coulerait. Tu sais, je suis comme, vous me demandez d'écrire un rapport. C'est pas qu'il y a de faute, là. C'est la vraie vie, là. Ouais. Non, je suis assez d'accord avec ça. T'es-tu sévère comme prof? J'ai trouvé ça tellement difficile. Fait que là, c'est parce que cette semaine, j'ai fait mon premier... travaux pratiques, correction. J'ai trouvé ça vraiment difficile de donner des mauvaises notes. Genre, je trouve ça vraiment difficile. Mais là, t'as le droit là, de pas plaire à tout le monde. Là, il a fallu que je fasse venir mon chum, puis que là, je l'assois, puis j'ai dit, peux-tu lire ce travail-là, puis voici la note que j'ai donnée. Il dit, tu leur donnes genre 78, là. Tu sais, c'est même pas mauvais. Puis j'étais comme, ouais, 78, c'est correct. Mais tu sais, c'est si vraiment... t'as pas travaillé trop fort, là. 78. Ouais. Pas gênant, non? Ouais. Mais tu sais, on dirait que ça me rend mal à l'aise. Mais c'est parce que tu dois être habitué d'avoir des très bonnes notes. Tu viens-tu d'une famille comme ça qui est comme pas overachiever, mais tu sais, qui est perfectionniste, puis... c'est drôle. Mes parents, c'est le genre de personnes qui se sont fait offrir toute leur vie des promotions puis ont tout le temps dit non. Hein? Mm-hmm. Les autres, ils voulaient rester... Ben, ils sont comme mon chum. Ils sont genre super bons dans ce qu'ils font. Eux, ce qui les rend heureux, c'est de passer du temps avec leur famille, c'est quand ils travaillent pas, c'est genre aller jouer au golf, tu sais. Fait que je viens d'une famille qui était plus de même, mais qui est douée. OK. Fait que moi, je suis pas de même. Moi, je suis genre, je prends des projets, je prends des affaires, tu sais, j'en fais, puis dès que j'ai pas un A++, je dors pas la nuit, tu sais. Fait que moi, j'étais comme... Mais c'était pas à cause de la pression de mes parents. Mais moi, je peux te dire quelque chose, par exemple, si tu veux décourager... pas décourager, mais... En fait, si tu ne veux pas décourager tes élèves, c'est peut-être mieux de pas trop leur dire que t'es genre Canada's smartest person. Ce que j'ai trouvé très habile que tu nous le dises pas, à nous non plus. Non, je dis à personne, mais Marie-Mé, elle m'a annoncé comme ça. Ah! Ouais, puis fait que attends, mais officiellement, c'est quoi ton titre que t'as gagné? Canada's smartest person, mais okay. c'est un game show, mais elle l'a dit, fait que techniquement, Lisanne, Hugo, puis... Carl le savait. Mais probablement qu'ils l'ont même pas enregistré, ça. Parce qu'on était tellement dans un état... c'était weird. C'était genre sa première phrase. Ouais. Elle a gagné Canada's Smartest Person. J'étais comme, non! Mais tu m'aides pas. Genre, tu me mets la cible dans le dos. Mais je pense pas qu'il s'en soit souvenu parce que moi, je me rappelle mon mood là, sur la petite chaise en plastique en arrière du décor avec mon masque jusqu'ici. Puis il nous disait, là... parlez-vous pas, puis là, t'es comme sur le gros nerf, puis là, qu'est-ce qui s'en vient, puis là, tu penses juste à l'impression que tu vas laisser, puis non, moi, je me rappelle même pas qu'est-ce qu'elle a dit aux autres, genre, j'ai rien. J'étais avec Martin, Michel, puis Val. Je me rappelle même pas ce que Michel a dit, genre, à ce moment-là, on était amis. Vous êtes-vous revus depuis? On s'est revus au dernier qu'on fait. Je suis allé voir son spectacle, puis elle va être au podcast. Nice. À moins qu'elle change d'idée. Mais ça va être la dernière invitée. Tu vois, moi, je l'ai pas vu encore. Ben, je suis allée voir son show, puis tout, mais j'ai pas hang out avec Michel. Ouais. Puis ça me fait chier, je pense. Mais j'ai jamais pris l'initiative de DM Michel. Hey, tu veux-tu hang out? Ouais. Mais genre, on dirait que je me dis, shit, ça fait quasiment 6 mois qu'on est sortis, puis j'ai pas, genre, pris un café avec Michel, j'ai rien pris. T'sais. Ouais. Mais moi, j'ai pas trop non plus. Mais moi, j'ai toujours été comme ça. Puis ça n'a rien à voir avec Michel ou quiconque de notre gang. Mais quand je hang out, c'est avec mes amis que je connais d'avant YouTube, d'avant tout ça. J'ai jamais été le genre à me chiller avec les influenceurs ou... Fait que j'ai pas mais je sais que la séparation n'a pas été à la même vitesse pour tout le monde, tu sais, de l'aventure Big Brother. Mais toi, tu disais que ça a duré comme 2 mois avec Hugo. T'étais-tu contente qu'il s'en aille entre nous, là? Après 2 mois? Non, moi, non. Non? Moi, j'aurais aimé ça qu'il reste. C'est plus mon chum qui était comme, yes! Mon chum était comme, je l'adore Hugo, mais c'est mon condo! Ben ouais, non. Vivre. Et en plus, là, quand t'es un couple, là, un coloc, là, en tout cas, même pour Hugo, tu dois te sentir de trop. Ouais. Puis c'est comme envahissant un couple, puis le vice-versa pour tout le monde, c'est pas le fun, là. C'était pas l'idéal, mais tu sais, je comprends que mon chum était comme, garde, tu sais, moi, j'ai pas sign up for this. Ouais. Mais mon chum était bien super fin, là. C'est juste que, c'est sûr que j'ai comme imposé. Tu sais, comme, c'est bon, Hugo, viens chez nous. Puis là, mon chum était comme, dans ton bureau, genre. Comme, oui!
Tu sais, fait que là, moi, il Tu as fallait... fait un petit lit, puis... Ouais, ben tu sais, on avait un lit gonflable, tu sais, genre... Hugo, il a dormi là-dessus. Ouais. Lui qui est tellement massif, genre, c'est une brute de muscles. Hugo, il peut dormir n'importe comment, là, tu sais. Oui, de même, avec son casque anti-bruit puis son loup. Ouais, puis tu sais, il était pas de trouble, là. Puis tu sais, il faisait ses affaires tout seul, sa bouffe tout seul. Tu sais, pour moi, c'est un genre de coloc parfait. J'imagine que la première chose qu'il a fait, c'est commander une machine à riz. Et on en avait déjà. Ah! Mais j'avoue que c'est un avantage d'avoir Hugo comme coloc, il y a toujours du riz. Toujours du riz. Il y avait toujours du riz. Puis tu sais, on écoutait le sport ensemble, là, c'était le fun. OK. Là. Fait que moi, tu sais, il y a des fois, il y a au gym avec mon chum. En tout cas, bref. Ah, OK, c'est le fun. Comment il a trouvé ça, ton chum, de te voir dans l'émission? Pas mal plus dur qu'il pensait. Ouais. Il pensait même qu'il allait pas écouter tant que ça les épisodes. Tu sais, il m'avait dit genre là, si j'écoute pas les épisodes là, toutes là, tu sais, j'espère que ça te fera pas chier. Puis là, j'étais comme what the fuck, j'espère que Hey, tu vas t'as dit toutes ça les avant écouter. que tu rentres, OK. Ouais. Il savait un peu à quoi s'attendre. Ouais, parce qu'il écoutait, il écoutait Big Brother genre plus que moi. Il écoutait avant que je rentre, il écoutait les recaps des autres saisons. Tu sais, il était comme vraiment intense là. Et tu sais, il me disait tu devrais écouter cette saison-là, tu sais, puis moi je les avais pas écoutés. Anyway, parce qu'il y avait comme des récaps sur YouTube là, genre la saison 7 en 4 heures. Ouais. Fait que, tu sais, t'écoutais ça. Fait que mais moi j'ai comme rien fait de tout ça, puis lui il était comme ah là tu sais, si je t'écoute pas tant que ça, j'espère que tu seras pas frais après moi. Tout ça. Hey, je viens de me réaliser que t'as un chat, puis genre, j'ai comme panique. Ah, t'aimes pas les chats? Non, j'adore les chats. OK. Puis j'ai comme fait, j'ai une bébé! Ah, oui, parce qu'elle est bizarre un peu, elle a pas beaucoup de poils. Je Je pensais que tu l'haïssais, c'est pour ça que t'étais comme j'ai paniqué. J'étais comme, voyons, il y a quelqu'un dans la maison, tu sais. Ah, va venir te voir. Elle est vraiment fine. Oui. Bon, ça y est, alors j'ai perdu mon invité de... Elle est douce, hein? Bon, alors, je vais prendre une petite gorgée pendant qu'elle fraternise avec le chat. C'est quoi son nom? Béatrice Picard. Oh, Béatrice Picard. Oui! Oh, Elle nous miaule, elle va être dans le podcast. Okay, Bon, je pose tout le temps les deux mêmes questions pour terminer le podcast. Ah, on a déjà fini? Ben là, ça fait déjà presque une heure qu'on ça va bien trop vite. Je sais, il y a plein d'affaires. J'avais noté sur ta feuille tes prix, comment ça a été de retrouver ton chum, ta préparation. Mais finalement, on a parlé de tout. Il a trouvé ça difficile, pas mal plus. Il a pas raté un épisode. Il était rendu obsédé, il en dormait pas. Ah, bon, mais tant mieux. Moi, il y a des gens qui me parlent plus. Tu as rencontré ça off-cam, c'est une date qui valait peut-être pas la peine dans le fond. OK. Mais ouais, il y a des gens qui... Parce que des fois, on ça je suis célibataire. Non, c'est même pas ça, en fait. C'est encore plus niaiseux que ça, mais ça nous met dans des positions dans l'émission où... Mais honnêtement, là, comme tu sais, toi puis Léo qui l'avez pas écouté, là, c'est peut-être la meilleure chose à faire parce que ça nous montre dans un contexte qui est pas naturel, qui fait pas nécessairement sortir le meilleur de nous, mais surtout qui provoque des réactions. Puis là, c'est ça qui devient très mêlant pour l'entourage de c'est qui la personne qu'on connaît, qu'est-ce qu'on a vu à la télé, puis qu'est-ce que toute la société est en train de dire sur la personne qu'on aime. C'est ça qui brouille les cartes un peu. Fait que, non, ouais. Non, mais moi, Elle est de retour. Moi, il y a une enfance, en sortant de là, je vous êtes tous mes frères et sœurs. Puis Ouais. j'ai pas écouté les épisodes. Fait que si vous m'avez talk shit, je sais pas. Fait que Mais là, moi, je peux vous aime. pas. Non, mais j'ai rien dit contre toi. En fait, nos histoires s'entremêlaient tellement pas que je pense que j'ai absolument jamais C'est vraiment bizarre. parlé de... Peut-être la seule affaire que j'aurais commenté, c'est j'ai toujours, à ce jour, pas compris comment ça se fait que Hugo t'avait sorti du bloc dans la semaine 1. Mais ça, c'est l'histoire ancienne. Vite fait, là, avant qu'on termine, apparemment, c'était comme son move pour dire on devrait travailler ensemble, mais moi, je l'ai pas compris. Moi, je l'ai pas compris, pantoute. Ouais. Je pense qu'il se disait, genre, ça pourrait me servir plus tard. Tu sais, ça devait être ça. Ouais. Ben, tu sais, dans un sens, on a fait la top 3 ensemble. Fait qu'on knows. Ouais, on sait pas. Est-ce qu'il y a des choses que tu as apprises sur toi-même à Big Brother? Bonne question. Je l'aime. Béatrice. Elle va être dans le podcast. Attention whore! Ouais, elle est assez vieille. Elle, on est vraiment dans du talk d'animaux, mais elle est assez vieille qu'à l'époque, c'était correct de faire dégriffer ses chats. Elle a vraiment des le petites pas de griffes. Oh, je l'aime. On ferait plus ça Salut, avec mais je l'aime tellement. Oui, OK. OK, peut-être que j'adore rien faire. Puis dans la vie, je fais jamais rien. Là, t'avais pas le choix. Mais là, j'avais comme pas le choix, puis j'ai recommencé à lire, j'ai recommencé à, genre, faire des trucs
pour rien. Tu sais, genre juste comme des loisirs discrets. Ouais, mais tu sais, je me souviens, je faisais des bracelets tout seul dans ma chambre, puis j'étais bien. Tu sais, genre le sentiment de pas avoir à aller à quelque part. Puis j'adorais passer du temps avec le monde. Puis quand je suis sortie, il y a une affaire que j'ai vraiment gardée en sortant, c'est que, encore une fois, aujourd'hui, j'essaie de vraiment passer du temps de qualité quand je suis avec le monde. Puis souvent, c'est pas assez. Tu sais, genre, je sors d'un souper, je trouve que c'est pas assez. Puis on s'écoutait, tu sais, on disait tantôt qu'il n'y avait pas tant d'écoute active. Ouais. Mais moi, j'étais plongé dans un tourbillon familial avant même que je sois libéré de l'hôtel. J'ai eu une permission pour aller voir ma famille, parce qu'en tout cas, il y avait de la maladie puis tout ça. Puis ça m'a fasciné comment tout le monde parlait, mais s'écoutait pas. Tu sais, on avait que ça à faire avec Brother. T'as raison. De prendre le temps, mais c'est le fun qu'on a eu comme cette chance-là d'en prendre conscience. Tu sais, puis on peut appliquer ça pour le reste de nos vies. J'espère. Tu sais, puis tu sais, on est quand même... Il nous disait tout le temps dans la maison, on était la saison Le Vie de Vie, puis je le ressens encore. Attends, la saison de quoi? Le Vie de Vie. C'est quoi ça? Moi, j'étais partie déjà. Fait qu'il disait qu'on était une saison vraiment atypique de Big Brother, où tout le monde se supportait, s'aimait, puis ça... Ouais, mais on était intense dans les jeux des alliances, puis au début, tu sais, de l'émission, on a l'air de tout saillir. Ouais. Ah ouais? Puis, ouais. Ah là, je devrais pas trop t'en dire, parce que toi, t'es comme dans une bulle un peu de... dans ma bulle, non, mais tout le monde s'aime! Oui! Non, mais tout le monde s'aime, mais dans le sens où l'émission, le montage, met de l'avant les tensions ou les confrontations entre les personnes. Fait que c'est sûr que quand t'écoutes ça dans le public, tu peux pas s'imaginer qu'on est tous genre le Say the Snowfest, BBC. C'est tous les moments de folie qu'on avait puis de grande camaraderie sont pas mises de l'avant parce que c'est pas ça l'émission. Fait que les gens peuvent pas se douter de ça, mais c'est vrai qu'on était toutes... On était super BFF. Puis tu sais, on a comme... En tout cas, jusqu'au moins... Avant que je sorte, on a mangé tous les soirs, tous ensemble, jusqu'à la fin. Autour de la table. C'était pas genre je me prends un sandwich puis je vais dans un coin. Ça, apparemment, c'est vraiment unique à notre saison. Ça arrive jamais, ça. Ah ouais? Ça arrive jamais. Tu sais, ça, c'est parce que ça prend du monde dédié à chaque jour qui fait de la bouffe pour 16, 15, 13 personnes. Tu sais, je veux dire... Tu sais, fait que même jusqu'à la fin, mettons, même quand Guylaine elle a quitté, on a fait des rotations. Mais laisse-moi deviner la rotation. Ça devait être des riz frits. Ça, c'est quand c'était le tour de Léo. Et des bars à salade. Ça, c'était quand c'était les autres qui aiment ça couper des petits légumes. Écoute, tu serais surpris. Okay. Des fois, il y a eu... Même Hugo a fait un repas un moment donné. Moi, j'en ai fait. C'est quoi? Genre des morceaux de poulet piqués dans du riz? Ben, on n'avait pas grand privilège dans la maison, mais des fois, on demandait à la production, genre, peux-tu nous imprimer une recette de telle affaire? Ouais, parce qu'on sait juste pas les quantités. Ouais. Fait que, tu sais, là, on se faisait imprimer une recette, ou, tu sais, on faisait de quoi, ou on commandait pour la semaine après 2-3 recettes, tu sais. Puis, on n'avait pas le droit au livre dans la maison, mais certaines journées, on avait le droit au cookbook de Ellie. Puis elle a juste sorti quand Guylaine est partie. Okay. Fait que là, moi, parce qu'on n'avait pas besoin, on avait le livre sur deux pattes. Fait que là, moi, j'ai fait un bœuf bourguignon. On a fait des bonnes affaires. Là. Ellie, elle a fait beaucoup de trucs avec des crevettes, des choses. En tout cas, bref, on a essayé de passer aussi toute la bouffe. Tout ce qui gelait dehors. Exact. Tout ce qui était tout perdu. Des ailes de poulet dans le banc de neige, là, ça a pas... Parce qu'à un moment donné, il y a eu une grosse journée dégelée, puis on a comme tout perdu. Puis à un moment donné, moi, j'essayais de faire un bloc de glace, puis j'ai donné un méchant coup, puis il y a une lasagne végé qui a explosé sur moi partout. Et je vous jure, c'était comme si j'avais du vomi partout. Ah, c'est dégueulasse! C'est comme après la sécheuse, la lessiveuse. Ah, j'avais du vomi partout de lasagne végé. Mais non, fait qu'on a quand même continué le repas jusqu'à la fin. Ah, c'est fun. Ça a été vraiment, vraiment... Moi, c'est vraiment une affaire, tu sais, parce que là, on parle du gaspillage, là, de la bouffe, là, mais on faisait full attention. Mais si on a vraiment une affaire à changer dans la maison pour l'an prochain, ça prend des congélateurs qui sont capables de garder de la bouffe pour 16. Parce que là, on avait un frigo, un congélateur, c'est ça? Ou... non, c'était 2 frigos pareils. C'est ça. Mais c'est pas assez pour 16. Ben, non. Tu sais, le monde, ils ont des familles de 4, puis même dans le sous-sol, souvent, ils ont un congélateur de plus. Fait que c'était juste surtout que si on faisait l'épicerie à tous les 2-3 jours, là, ça aurait fonctionné, mais là... C'est une fois par semaine. C'est une fois par semaine. Fait que là, tu commandais de la bouffe pour ta semaine, puis c'était genre, t'es comme dans merde, c'était plus de bouffe, tu sais, fait qu'on en commandait pour la semaine. Puis on avait comme de l'insécurité aussi. Il y a plus de place dans Puis aussi, tout le monde avait sa petite demande. Fait que là, la liste, elle s'allongeait. Tu sais, tu disais genre, je veux avoir n'importe quoi, là, genre un melon d'eau.
Mais tu sais, t'en avais pour tout le monde. Du melon d'eau, il en achetait pas pour un. Raison. Fait que là, c'était comme tout le monde rajoutait une affaire. Moi, je veux des mangas. Moi, j'aimais ça des yogourts grecs. Moi, j'aimais que là, ça finissait qu'on avait 16 de chaque. Tu sais, pour. T'as raison, j'ai oublié ça. Ouais, bon. Il aurait fallu qu'on spécifie les quantités. Mais bref, je suis sûre qu'ils vont développer un système pour ça. Mais moi, je suis juste déçu que j'ai manqué quand Guylaine était partie, que tout le monde a pris le relais. Moi, j'ai manqué les biscuits à Lisanne. Ça a l'air que c'était délicieux. Moi, j'ai pensé il y a 2 jours au maudit biscuit. Je pense que c'est... Moi, j'ai connu sa première version là, avec des zucchini cachés dedans, là, puis des affaires santé. Ouais, la version... C'était peut-être bon, là, mais c'était comme... OK, mais il faut savoir là, que c'est le moment où j'ai fait vraiment être fâchée pour vrai dans la maison, c'est à cause des biscuits Lisanne. T'imagines? Parce que là, il faut savoir que Lisanne, elle faisait genre 100 à 200 biscuits de la shot. Mais voyons. Ouais. Qu'on pensait pour quelque chose. Fait que là, elle faisait des biscuits, puis là, moi, j'ai un problème dans la vie, je suis genre dans l'excès, c'est pour ça que j'avais arrêté de boire, tu sais, je suis vraiment intense. Fait que là, moi, j'avais 100 biscuits sur le comptoir. Fait que qu'est-ce que tu penses qui se passait? T'as rien à faire en plus. En 2 jours, je passais 30 biscuits. Ben voyons! Fait que là, moi, j'ai clairement dit... Puis là, en plus, le monde m'aidait pas. Il était comme, vas-y, prends-en. Ah non! C'était genre... Juste payer ta chalet, genre. Fait que là, elle était comme, ben, on n'a plus, on en refait. Tu sais, genre, tu sais, fait que là, moi, j'étais en train de me gaver de biscuits à Lisanne. Fait que là, j'ai comme dit, là, Lisanne, faut t'arrêter d'en faire. Ça n'a aucun sens. Genre, le monde en mange trop, puis moi, j'en mange 4 fois trop, tu sais. Mais là, le monde aime ça, puis le monde en demande. Ouais, je suis d'accord. Fait que là, on a fait un compromis. C'était à tous les jours, elle en dégèle. Parce que là, elle s'est mis à les congeler. Fait qu'à tous les jours, mettons, elle en dégèle 20. Puis là, le lendemain, elle en redégèle 20. Tu sais, puis là, quand elle l'avait déjà fait, ça prenait juste dans le four, tu sais, à un moment. Mais tu sais, genre, moi, j'essaye ça parce que j'aime bien les biscuits au Costco, là. Tu sais, il y a comme 3 sortes, là. Bon, comme les biscuits du Subway, genre. Puis là, je me dis, je vais les geler, comme ça, je vais en moins en manger. C'est vraiment facile. 25 secondes au micro-ondes. Mais attends. C'est parce que là, c'est pas fini. C'est pas là que je me suis fâchée encore. Là. Non. C'est que là, admettons, elle fait son... Là, j'étais comme, OK, mais il faut vraiment qu'on fasse ça. Moi, il faut que je commence à faire attention. 25-30 biscuits par jour, ça n'a aucun sens. Fait que là, elle fait ça, mais là, à la fin de la journée, il n'y en a plus. Puis moi, je m'étais respectée. J'en ai pris 2 ou 3, tu sais. À la fin de la journée, il n'y en a plus. Puis qu'est-ce que tu penses que Lisanne faisait? Ben, il y en a plus! Je l'ai fait! J'étais comme, non, Lisanne, le but, c'était comme quand il y en a plus. Le lendemain, tu les fais ou 2 jours. Puis là, j'étais comme, mais tout le monde en veut! Puis le gars, il était comme, ouais, moi, j'en veux. Puis j'étais comme, mais vous comprenez pas, genre, c'est vraiment. Genre, j'ai un problème d'addiction. Vous êtes en train de feed mon addiction. On avait fait un compromis. Puis là, vous avez fait, fuck le compromis! Fait que t'étais prête à péter ta coche. Là, genre, il y a eu 2-3 fois où, genre, j'étais comme, gang, vous êtes vraiment poche, là. Oui, mais tout le monde en veut, tout le monde en veut. Hey, ça me surprend que tu leur aies dit ça parce que moi, j'aurais eu peur que ça tu sais, tu veux tellement pas déplaire. Je sais, mais après 2 mois et demi dans la maison, là, les 30 biscuits par jour, puis que tout le monde était comme... Genre, à un moment donné, j'étais comme, gang, come on, là, ça me fait vraiment chier. Ah, mais c'est peut-être pour ça que Lisanne m'a dit dans le podcast la semaine passée qu'elle avait pris 25 livres durant l'aventure de Big Brother. C'est la seule, je pense, qui a engraissé. Ouais. Ah ouais? Parce que la majorité du monde, moi, j'ai perdu 10 livres, Hugo aussi, on a tout fondu là, dans la Moi, dans la maison. j'ai fondu un peu, puis à la fin, quand... Le dernier mois, j'ai tout repris. Ah oui, c'est ça. On faisait le Super Bowl, on faisait tatati. Puis là, mais moi, c'était vraiment l'absence de sommeil, puis c'était le stress. Ouais. T'as perdu du poids, là? T'as-tu repris du poids? Ah là, je dois être pas pire, genre, mais... semble pareil, moi. Ah oui, ah bon, mais OK. Mais j'avais perdu 10 livres en sortant de Big Brother, puis j'ai reperdu 7 livres cet été à cause de la COVID. Fait que j'avais perdu genre 15% de mon poids. Puis t'es déjà je me vois là, dans les TikTok de cet été, là, j'ai l'air de pas être en forme. Là. Mais là, je pense que je l'ai repris. Là. Je bois du vin, je mange des biscuits du Costco. Ben oui. J'attends, Lisanne m'a pas amené une boîte. Peut-être qu'elle a eu peur, mais tu sais, à la fin, coche. anyway, ils ont fait des biscuits à chaque jour, puis je recommence. J'ai continué à manger. Puis... Ah, ben là, je suis déçu, j'aurais aimé ça en avoir. Mais c'est des... Elle peut te donner la recette, c'est super simple. Ah, mais je suis peut-être mieux de pas. Tu sais, des affaires, des fois, là. Peut-être mieux de pas le savoir. Surtout ça, quand elle faisait ça, genre, ça avait pas d'allure. Mais en même temps, je pense qu'elle voulait juste s'occuper. Ouais, je sais. Mais tu sais, elle est tellement généreuse, elle est tellement... C'est juste que ouais. Ça, c'était comme pour moi, genre, il fallait que je mette ma limite. Est-ce que ça fait partie des raisons, tu penses, pour lesquelles elle a été évincée? Non, je pense la célébrité que je souhaite mettre en danger cette semaine m'aide pas à perdre du poids. Et pour cette raison, je souhaite éliminer Lisanne. Je pensais que tu voulais dire que c'est parce qu'elle est trop gentille. Non, parce qu'elle faisait ses biscuits. Ces estis de biscuits tabarnak donnent une chance. En terminant, je pose la même question à tout le monde. Ouais.
Est-ce que tu referais Big Brother? Oh my God, on a fait Opération Soupçon. Oui. Je sais même pas si j'ai le droit de le dire. Oui, ben on l'a dit, là, ça sort le 11 décembre sur nouveau.ca. Okay. Tu l'as fait toi aussi, je pense? Oui. Dès que j'ai entendu la voix des gens, dès que j'ai revu le monde, dès que j'ai comme été dans l'environnement Big Brother, j'avais le méga FOMO. Puis j'étais comme, je veux rentrer en janvier, là. Genre, je veux rentrer, je veux m'échapper de ma vie encore. Tu sais, il y a beaucoup d'autres problèmes. Ça sonne vraiment comme elle a eu sa vie, là. Mais tu sais, on dirait que je suis comme en mode shit. Genre, je veux le faire encore, mais avec la même gang. Tu sais, je serais peut-être stressée d'avoir du monde différent. Hey, imagines-tu qu'on recommençait toute la même gang? Qu'est-ce que tu penses sort en premier? La même gang? Avec Fallu, là. Genre, il est là dès le début. Carl? Non, mais je sais pas, il est trop bon! Hey, hein? C'est une bonne... je pense que honnêtement, ce serait une édition où tout le monde voudrait gagner le premier patron. Il n'y aurait pas personne qui dirait genre... Mais je pense que dans un All-Star aussi, ça doit faire ça. Ben, veux-tu le refaire, toi? Ah, ben j'en ai parlé à chaque épisode, là. Oui et non. Tu sais, je pense que si on me le proposait, ce serait difficile de dire non. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas nécessairement ce que je souhaite. C'est ça, c'est exactement ça. Mais tu sais, je voulais pas faire Big Bro, mais quand on me l'a proposé, je pouvais pas dire non. Ah, mais moi, je voulais vraiment le faire, par exemple. Ouais. Moi, je me suis proposé, puis oui, j'avais signalé mon intérêt, puis je voulais le faire. Mais là, en ce moment, c'est que, tu sais, j'aspire à autre chose. Tu sais, j'ai envie de faire des projets. J'ai pas nécessairement envie de refaire de la télé-réalité. Ouais. J'ai fait un souper presque parfait. On a fait 2 mousquetaires 1PL qui étaient un peu d'une télé-réalité. Fait que là, on s'est revu cette fois-là aussi. On s'est revu la vente de garage, c'est vrai. Oui, on s'est vu plein de fois. Il y a un bel après-midi à Rosemont dans le parc. Vous irez voir ça sur nouveau.ca. Fait que je sais pas. Mais je pense que on était, comme tu dis, genre la même gang, là. Eh, Seigneur. Qui partira. Moi, je pense que j'aurais des chances d'être éliminé dès le début. Non, parce que, hey, dans la maison, là, le nombre de fois mettons, moi puis Guylaine, on était comme... Je réalise qu'il aurait payé, elle aurait pas dû partir. Hey, moi, je l'ai écouté dans le 7 sur 7, OK? Je vais te dire exactement ce que Guylaine a dit, là. J'ai jumpé, elle dit, je pense que sortir PL, c'était une grave erreur. No shit! J'étais comme... No shit! Est-ce que j'ai reculé? Je fais, viens-tu de dire ça? J'ai filmé ma télé, je l'ai mis sur TikTok, j'étais comme, pardon! Ouais, no shit, c'est sûr, c'est une erreur, là. Ben, finalement, non, parce que, gars, ça s'est bien passé pour toi. Guylaine, ça a été moins long, mais... Non, mais je veux dire, techniquement, là, si on repense à... on va partir. C'est ça que ça fait quand on se voit, nous, les anciens de Big Brother. On refait le jeu. T'as raison. Mais tu peux finir ta phrase. Non, mais c'est juste que techniquement, tout le monde qui était dans ta section d'alliance a aidé à te sortir, ce qui est ridicule. Oui, je sais, ils ont tout, ça a été ça. Mais en tout cas, félicitations. Lâche pas, Miss Teacher. J'espère que tu seras pas trop sévère avec tes étudiants. Non, je suis vraiment le contraire. Il va falloir que je me développe une... Sors la strap. Je me développe une espèce de... C'est correct, là. Il y a des gens donne-leur des échecs une fois de temps en temps, c'est le mérite, puis dis-leur, écoutez, c'est comme ça qu'on finit un jour par gagner.